Sur les réseaux sociaux, il manque énormément de prévention. Le 15, c'est quoi? Le SAMU? Le 114. Alors ça, je sais pas du tout. Les numéros d'urgence à connaître, donc il y a le 18, les sapeurs-pompiers, le 15, c'est le SAMU, et il y a aussi le 112. Le 112, ça regroupe le 15 et le 18, mais vous pouvez appeler ce numéro dans toute l'Union européenne. Le 114. Alors ça, je sais pas du tout. 114. Alors là, je n'ai aucune idée. Le 114, c'est un numéro pour les sourds et malentendants, mais vous pouvez aussi vous en servir si vous êtes dans un bâtiment et qu'il y a un attentat. Vu que vous ne pouvez pas téléphoner, vous pouvez directement envoyer un message au 114 et du coup les secours seront prévenus. Le 114, il n'est pas beaucoup connu parce qu'il n'y a pas beaucoup de médiatisation sur ce numéro et c'est relativement dommage. J'ai une astuce pour les enfants pour qu'ils contactent les secours. C'est le 112, donc la bouche, le nez, les deux yeux. Donc le 112, si l'enfant est tout seul avec sa mère et que la mère fait un malaise, au moins l'enfant pourra contacter les secours. Il y a plusieurs applications en France, notamment Staying Alive. Si vous êtes formé au geste de premier secours, vous installez cette application, vous envoyez vos diplômes. Une fois que c'est validé, dans un rayon de 500 mètres, il me semble, s'il y a un arrêt cardiaque, eh bien, vous pouvez être déclenché par les secours avant que les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux. Vous pouvez sauver des vies grâce à cette application. Alors si un enfant avale de la javel, il faut surtout pas le faire vomir parce que c'est un sujet d'irritation, ça peut être vachement dangereux pour lui. Et ensuite, immédiatement appeler les secours. Donc là, vous appelez immédiatement le 15 ou le 18. Si vous avez une odeur de gaz chez vous, vous devez immédiatement contacter donc le 18, les sapeurs-pompiers, qui vont se rendre sur les lieux. Et bien sûr, en attendant l'arrivée des secours, n'allumez surtout pas de cigarettes, essayez d'éteindre votre télé, les appareils électroniques. Il y a certaines situations comme un chat coincé dans un arbre, ça peut arriver, ou un nid de frelons dans votre jardin. Il y a déjà des apiculteurs qui peuvent le faire. Après, les secours peuvent se déplacer, mais ça devient payant.